Eh ben voilà, enfin quelqu'un qui a des grosses couilles. Bon, en même temps, hein, ça m'étonne pas de la part du mec... Ben non, pas Don Cheadle. Oh non, de suite les clichés, ça y est. Ah, c'est un photomaton, là. Non, Mark Ruffalo, hein, ça m'étonne pas, je disais du mec qui joue Hulk, vous savez qu'en ce moment, je crache un petit peu sur les producteurs exécutifs de Marvel, de Sony, de Capcom. Et ben voilà, là, on a de la part d'un acteur, hein, c'est paradoxal puisqu'il passe sa vie à nous mentir à l'écran, le meilleur exemple de sincérité, hein, puisque quand on lui demande si il va y avoir un film solo sur Hulk, il répond, pour être parfaitement clair, un film solo sur Hulk ne verra jamais le jour, parce qu'Universal a les droits sur Hulk en solo et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre avec Marvel, ils ne veulent pas se faire de fric. Voilà, c'est pas compliqué, ça aura pris 20 secondes, on connaît la vérité, et puis merde. Bon, un JT un peu spécial, hein, parce que celui qui vient juste avant la San Diego Comic Con de la semaine prochaine, il y a quand même des news, mais celui de la semaine prochaine risque d'être énorme, et pas mal de révélations que tous les éditeurs gardent sous le coude. Donc tout de suite, eh bien, ce sont les news de la semaine. Batquapel. Et oui, après le Bat Marini, le Bat Murphy, le Bat Silvestri, eh bien c'est un Frenchie qui va encore se frotter à la chauve-souris et peut-être le meilleur Frenchie qui existe dans sa partie. J'ai nommé Olivier Coipel, donc qui va signer un one-shot de l'univers Batman Metal qui s'appellera Batman Lost. Et pour faire les choses bien, Marvel a engagé un autre artiste français pour faire la cover et apparemment quelques intérieurs puisque c'est Bengal. Et vous voyez la cover à l'écran. Alors est-ce que Coipel, qui avait signé en 2005 un contrat d'exclusivité, il est rentré dans le monde du comics chez Marvel, c'était un des Young Guns, est-ce qu'il va romiter, hein, romiter ça veut dire est-ce qu'il va passer de Marvel à DC comme John Romita Jr. Est-ce que Marvel va le sécuriser en lui signant un bon gros chèque? On verra bien suite au prochain épisode. Platoon. Oh là là les amis, je suis désolé, hein, mais je suis obligé de faire une petite séquence masturbation devant la glace, devant la caméra, hein, puisque quand j'ai monté cette chaîne avec le JT Comics, j'espérais ne pas être simplement un relayeur de news, hein, puisque ça c'est plutôt facile, mais être un dénicheur de scoop, et c'est un petit peu ce que j'avais fait hein, quand Goran Parlov dans mon interview comics nous annonce que donc le retour d'Ennis sur le Punisher, qui s'appellera The Punisher Platoon, était terminé, qu'il avait envoyé toutes ses planches à Marvel, donc c'était dans les tiroirs de la maison des idées et que ça attendait d'être sorti. Alors bon, à l'époque ça n'avait pas trop été relayé hein, par les sites américains ou quoi, tout simplement parce qu'ils s'en battent les couilles, hein, je suis pas du tout sur leur radar, mais quand même là qu'Axel Alonso a teasé donc plusieurs artworks de Goran Parlov, et bien le site Bleeding Cool a mis mon interview donc dans un article qui parle du Punisher de Platoon. Ça leur aura pris 2 mois, mais mieux vaut tard que jamais. Mais je suis content. Plus sérieusement, attendez-vous probablement à la sortie de cette histoire en même temps que la série Netflix, donc vers la rentrée, vers la fin de l'année. Et je vous rappelle qu'il s'agira d'un Punisher innocent, entre guillemets, le tout jeune Punisher, une histoire de guerre, la première fois de Frank Castle au Vietnam, alors qu'il n'est même pas le Punisher. Vers l'infini et au-delà. Ce week-end, c'était la grosse convention Disney, la D23, et on a appris, et donc puisque Disney et Marvel c'est la même chose, que l'Ordre Noir viendrait renforcer Thanos dans Avengers Infinity War. Alors je vais pas vous présenter Corvus Glaive, Proxima Midnight, Ebonimo, Supergiant ou encore Black Dwarf, vous les connaissez, ce sont des personnages de comics assez récents puisqu'ils ont été créés en 2013 par Jonathan Hickman pour son event Infinity. Et là j'ai besoin de votre avis, puisqu'en 2013 on est tous d'accord que Marvel savait que la phase 3 de son univers cinématographique culminerait avec Avengers Infinity War, donc pour moi on peut carrément dire que l'Ordre Noir ce sont des personnages de comics qui ont été commandés donc à Marvel Comics par Marvel Studios, et c'est sûrement pour ça qu'ils ressemblent, les maquettes qui ont été montrées, qu'elles ressemblent trait pour trait quasiment à ce qu'on a pu voir dans Infinity. Et c'est un cas assez inédit puisque là on a une équipe qui a été créée dans un comics et qui a pour but d'être incluse donc dans le film qui sera plus ou moins l'adaptation d'une partie de l'intrigue de ce comics. Oui, parce que Thanos, il en avait, il en a déjà eu des alliés qu'on aurait pu adapter à l'écran, et ça aurait même pu être très cool. Je pense à Annihilus, je pense à Terrax, ou je pense encore même à Mephisto. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez de cette théorie du complot dans les commentaires. Les livres bergers. Vous le savez, un éditeur, c'est un rôle super important dans la belle machine qu'est la création d'un comic book, puisque c'est lui qui fait un petit peu tout fonctionner. C'est lui qui donc trie les projets, sélectionne les artistes, vérifie, check vraiment les deadlines, il coordonne le taf entre le scénariste, le dessinateur, le coloriste, il choisit pour les variantes cover les artistes les plus adaptés, il lit, relit et relit, et enfin il envoie tout ça à l'impression. J'oublie absolument plein d'étapes, mais désolé. Enfin, en tout cas, vous avez compris l'idée. Karen Berger fait figure donc de légende dans le domaine de l'édition, puisque c'est elle qui a
mené le label Vertigo chez DC Comics. C'est elle qui a mené donc Alan Moore à reprendre les rênes de la série Swamp Thing pour ce qui a été fait de mieux peut-être sur le personnage, même jusqu'à ce jour. Urban, putain, réédité! On lui donne encore 100 Bullets, Sandman, Preacher, V pour Vendetta, Constantine ou encore Y, le dernier homme. Je vous annonçais qu'elle allait s'occuper donc de son propre label chez Dark Horse Comics il y a quelques JT de cela. Et bien désormais on en sait plus, on a déjà un logo, ça s'appellera The Burger Books. Et alors oubliez le Penelope Gate, oubliez François Fillon, je vais vous révéler le scandale de l'histoire du comics, c'est son mari qui a fait ce logo. Rends l'argent. Et on a eu droit donc aux 4 premiers titres qui sortiront donc sous l'estampille de ce label Burger Books. The Seeds par Anno Santi et David Aja, que vous connaissez bien. C'est une histoire de journalisme, d'enquête en crise, d'une nature qui mute et d'un reporter qui va tomber sur un scoop qu'il ne peut pas dévoiler. Donc il va se débrouiller autrement. Hungry Ghost par Anthony Bourdin et Joël Rose ou encore Paul Pope. C'est une anthologie. Ça sera des histoires de paranormal sur un fond japonisant avec des chefs du monde entier. Mata Hari donc par Emma Bibi et Ariela Cristantina, donc c'est une série donc sur la fameuse danseuse et espionne allemande pendant la Première Guerre mondiale et donc tous les mythes qui l'entourent. Et Incognito Renaissance donc par Matt Johnson et Warren Cleese. C'est le préquel donc de la série de 2008 Incognito Graphic Mystery qui est inédite en France. D'ailleurs coucou les éditeurs. Et ça suit les aventures donc de journalistes afro-américains assez clairs pour s'infiltrer dans les communautés blanches racistes du sud donc des États-Unis qui à l'époque lynchaient les noirs comme on va pisser. Et en prime on aura droit à la réédition augmentée de The Originals donc de Dave Gibbons, en espérant que ça trouve un petit foyer en France. Rafale de news. Tous à couvert, c'est parti pour une rafale de news. Mike Mignola revient au Mignolaverse avec 3 séries, une consacrée à Rasputin, une autre consacrée à Koshkei et une autre qui s'appellera Hellboy Krampus, donc qu'il scénarisera et dont il réalisera donc les covers avec d'autres artistes donc sur les intérieurs. Valiant brise le record et donc du meilleur départ pour une mini-série hors Marvel et hors DC avec 36 000 exemplaires de Secret Weapon écoulés, ce qui équivaut à l'ensemble donc de ce qu'on appelle la première édition, donc il y en aura une deuxième, donc ça va en vendre encore plus. Ragman revient dans l'univers DC avec une mini-série consacrée spécialement aux personnages, des choses qu'on n'avait pas vues depuis 7 ans, depuis 2010. Et enfin, sachez, et c'est pas un camoulox, c'est qu'Iron Fist va croiser le chemin de Dents de Sabre en allant à Kunlun. Improbable. Et ça sera dans Marvel Legacy. Un vivant mort. Et vous le savez, la mort extraordinaire de cette semaine, c'est celle de George Andrew Romero, le papa du genre du zombie au cinéma. Et si je vous en parle dans le JT Comics, c'est que Monsieur Romero a été scénariste de comic book et plusieurs fois. En 2004, DC le recrute sur l'anthologie Toe Tags pour raconter l'histoire d'un monde dominé par donc les zombies avec Rodney Ramos et Tommy Castillo. En 2005, IDW publie l'adaptation de The Land of the Dead, de ses films. Et en 2014, il signe chez Marvel donc les 3 actes de son Empire of the Dead, le premier par Alex Malev, le deuxième par Talajic et le troisième par Andrea Mutti. Une histoire de zombies assez classique en somme toute, sauf que elle implique aussi des vampires et c'est là que les choses se corsent, ça rajoute du mordant. C'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. Prenez bien des forces avant celui de la semaine prochaine parce que normalement la San Diego Comic Con, comme je vous dis, commence ce week-end, et bien c'est du lourd. N'oubliez pas que vous pouvez venir échanger quelques mots, papoter sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'y laisser vos petits messages pour le bandeau. Je vous souhaite une excellente semaine. Hydratez-vous, lisez, lisez et lisez. Rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles toutes fraîches. C'est pas un placement de produit, je l'ai payé le bouquin. Kirby and me. Page 117 les amis. Bruno motherfucking Bessadi. Oh yeah. Entre Francesco Francavilla et Klaus Jansson quand même. Pas de la merde ça.